montrer que les Américains sont totalement dépassés, qu'ils disent n'importe quoi, et qu'ils sont tellement vexés de cela qu'ils sont en train de dire que ce journaliste ultra lucide est un traître. Voilà, ils ont eu là. Le narratif est parfait côté russe. Hein. Oui, le narratif est parfait, mais maintenant il va falloir commencer à inventer des contre-narratifs. C'est-à-dire que là, je trouve qu'en matière de guerre hybride, on subit trop. Et donc, à un moment donné, il va falloir. On subit, on est toujours en réaction. Ouais. Alors là, on se demande, on est à moitié paniqué, on se demande comment on va faire pour contrer ce narratif-là. Il va falloir qu'on apprenne à avoir nos propres narratifs et à les imposer également, je dirais, un petit peu au monde. Et y compris même, je veux dire, il faut les infester avec des fake news, etc. Vous êtes pour une contre-guerre hybride. Moi, je suis pour vous les mêmes méthodes. Qu'est-ce qu'on dit, mon général? Allez-y. Poutine est malade, il a un cancer. Qu'est-ce qu'on raconte dans votre guerre hybride? On peut dire des tas de choses, oui, absolument. Mais on l'a déjà fait. Hein. C'est déjà arrivé. On va raconter des choses en Afrique. Juste, Émilie, il y a des gens qui se sont branchés depuis 10 minutes sur LCI, qui n'ont pas vu le début de la séquence. Oui. Ils vont marquer l'interview américaine de Poutine, le scandale. Donc il faut qu'on la revoie. Oui, peut-être. Oui. Faut qu'on voit cette personne. Bien sûr. Donc on va la revoir dans un tout petit instant. Mais Renaud Piela, qu'est-ce que vous vouliez dire? Non, je considère qu'effectivement, il y a une naïveté de la part des démocraties occidentales qui fait qu'on subit ce genre de... Mais qui a envie aussi d'être dans ce genre d'opération? Personne. Enfin, quand on a une honnêteté, quand on a des valeurs, ils seront toujours plus forts que nous. Parce qu'ils sont dans une sorte de... Oui, mais vous avez raison, Renaud. Mais simplement, pendant la Deuxième Guerre mondiale, on a fait des tas d'opérations de désinformation de l'ennemi, etc. Et donc, quand on est en guerre, eh bien, il faut aussi savoir faire des opérations de désinformation. Il ne s'agit pas d'envoyer, comme eux, un journaliste pour aller interviewer je ne sais pas qui. Il s'agit simplement, peut-être, à un moment donné, de diffuser nos propres narratifs. Ah non, mais ça, c'est sûr. Et de manière beaucoup plus agressive, comme en cyber, où on subit des fois aussi. Réarmement militaire et réarmement informationnel. Non, mais bien sûr, je suis bien d'accord. Ça ne peut pas passer par que l'équité quand on est en guerre.